Alors effectivement, quand vous marchez, vous avez une légère pente à droite. Hein, ça rend l'impression vraiment que votre pas descend à droite, comme si vous descendiez une marche d'escalier sur chaque mouvement. Et puis donc vous avez des lombalgies. Donc on va devoir travailler à la fois sur le geste de la posture à l'arrêt, et puis la posture dynamique, c'est-à-dire la marche. Ce que je vois par contre, c'est que le mouvement de la nuque est pas énorme chez vous. Si la posture est portée effectivement, la posture statique est portée très en arrière, très au niveau lombo-sacré, hein. À ce moment-là, et de façon exagérée bien sûr, le sujet en équilibre debout est plutôt en hyperlordose. Donc cette hyperlordose statique, elle va se prolonger en fait sur chaque pas après, pour peu que le pas soit pas bien équilibré. Donc il y a un moyen très facile de corriger ce déséquilibre postural, et on va voir peut-être avec ce patient comment procéder. Bon, alors vous marchez, voilà, vous marchez sans faire attention, hein. Voilà, effectivement, c'est plus éloquent sans chaussures. C'est amusant, hein, parce que sans chaussures, on voit mieux le déséquilibre droite-gauche. Hein, et je dirais même que ce qui est également visible chez ce patient, c'est que la cheville gauche a des reliefs absolument normaux, hein, c'est-à-dire que le pied a un aplomb normal. J'ai l'impression que les malléoles sont un petit peu gonflées, un petit peu tuméfiées. Et oui, mais ça se voit à l'œil nu, un petit peu comme si la malléole externe avait déjà souffert, hein, de ce mauvais appui. Et puis, ce qui est clair, quand on regarde bien, la mobilité de chacun des pieds, la motricité surtout des pieds, il est clair que le pied gauche de ce patient est plus actif, là encore, que ne l'est son pied droit. Hein. Autant je vois les orteils travailler un petit peu sur le côté gauche, autant je les vois assez passifs, hein, côté du pied droit. Donc là encore, on a effectivement une motricité, hein, on a une motricité qui est très différente, singulièrement différente en tout cas entre le côté gauche, la jambe gauche et la jambe droite. Hein. Cette disparité de motricité n'explique pas à elle seule évidemment toutes les lombalgies de ce patient. Hein. D'autant qu'il a décrit une jambe plus courte, mais il n'a pas décrit de douleur particulière. Enfin, je crois pas. On n'a pas de douleur propre à... D'accord. Donc vous savez que vous avez une jambe plus courte, mais en tout cas, elle ne vous fait pas souffrir en tant que telle. Donc on va essayer de modifier, de voir comment ce patient peut modifier son activité motrice, déjà, de façon à ce qu'elle soit mieux répartie, plus harmonieuse, d'une part, et puis d'autre part, comment aussi modifier probablement le soutien de sa base, c'est-à-dire le soutien de son périnée.